Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau didacticiel sur le fonctionnement de Lime Survey. Alors nous allons voir dans cette vidéo comment ajouter un quota à un questionnaire. Un quota est utilisé pour fixer une limite sur les réponses de groupes définis, c'est-à-dire si on veut limiter les réponses d'un certain groupe de personnes. Les attributs les plus communément utilisés pour définir des quotas sont par exemple le sexe de la personne, son âge, sa ville ou sa région, etc. Ça peut vraiment être ce que vous voulez. Dans notre cas, nous allons ajouter un quota au début du questionnaire afin que les proportions de répondants soient équitables. Nous allons mettre un quota pour que 500 femmes et 500 hommes répondent. Donc, je vais tout d'abord créer une question en demandant le sexe des participants. Donc, je vais créer la question. Donc, je vais passer rapidement sur cette étape, mais on a vu dans une précédente vidéo comment ajouter une question à un questionnaire. Je vais mettre, hop. Hop, donc le type de question prédéfinie, genre. Sélectionner, je vais mettre obligatoire. Et je sauvegarde. Donc là, voilà, j'ai créé ma question. Donc je vais la placer au début du questionnaire. Alors, il faut savoir que les quotas, vous pouvez les mettre sur n'importe quelle question. J'aurais pu, par exemple, vouloir mettre un quota sur la question quels sont vos parfums de glace et dire, par exemple, je veux seulement les réponses de 30 personnes qui ont répondu que leur parfum de glace préféré c'était par exemple le café, 30 personnes qui ont répondu que leur parfum de glace préféré c'était la fraise, etc. Donc maintenant que j'ai ajouté ma question, je vais ajouter un nouveau quota. Donc je vais tout d'abord cliquer sur paramètres, puis sur l'onglet quota. Donc là je vois qu'il n'y a pour l'instant aucun quota. Donc je vais faire ajouter un nouveau quota. Je vais tomber sur cette page. Donc je vais tout d'abord rentrer le nom du quota. Donc on va commencer par les femmes, donc je vais l'appeler quota F. Et limite, donc on a dit 500 personnes. Ensuite, vous pouvez choisir l'action du quota. Donc c'est-à-dire si après que le quota soit atteint, le questionnaire se termine, ou alors est-ce que j'autorise l'utilisateur à modifier ses dernières réponses avant de terminer le questionnaire. On va rentrer cette partie. Donc ensuite vous avez activé, donc pour l'instant ce quota sera activé directement après sa création. Vous avez également chargé l'URL automatiquement. Donc si je rentre une adresse URL, je peux par exemple mettre l'URL de mon site et dès que le quota sera atteint, en fait les participants seront redirigés sur l'adresse URL. Vous avez également le message du quota, donc on a un message du quota par défaut qui est désolé, vos réponses dépassent un quota défini pour ce questionnaire. Donc je vais laisser comme ça et je sauvegarde. Hop, donc je tombe ensuite sur cette page, la page de quota du questionnaire. Donc ensuite, il faut ajouter des réponses au quota. Donc je vais faire ajouter une réponse. Donc moi, ma question, ça va être test 01. De quel sexe êtes-vous? Je fais suivant. Et comme on a dit que c'était féminin, je clique sur féminin. Et suivant. Et du coup, mon quota est bien créé avec ma question et ma réponse. Je vais ensuite créer un autre quota pour les hommes. Donc je vais faire ajouter un nouveau quota. Je vais l'appeler quota M. Toujours la même limite, 500. Hop, j'autorise l'utilisateur à modifier ses dernières réponses avant de terminer le questionnaire. Et je sauvegarde. Donc j'ai mon deuxième quota. Je fais ajouter une réponse. De quel sexe êtes-vous? Suivant. Masculin. Suivant. Et hop, mes deux quotas sont créés et activés. Alors, s'il n'est pas encore activé, vous pouvez l'activer ici. Vous sélectionnez le quota et vous faites activer ou désactiver. Donc par exemple, c'est celui-là que je désactive. Oui,
il va se mettre en gris en fait. Donc les quotas actifs sont en vert, donc ils ont le nom du quota écrit en blanc sur vert. Et les quotas qui sont désactivés sont en noir sur fond gris. Donc, et après pour le réactiver, hop, je clique et je fais activer. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.